Bonjour à tous! Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler de l'utilisation des verbes. Donc j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous expliquer tout ça. Première chose à savoir, en coréen, les verbes en infinitif finissent toujours par ta. Comme ida, être, 먹다, manger, 자다, dormir, 사랑하다, aimer, etc. Donc la partie ta, c'est l'infinitif, comme er dans manger. En français, on a conjugaison des verbes selon le sujet, comme je suis, tu es, nous sommes, etc. Mais en coréen, la racine du verbe reste le même. Comme par exemple, ida, i, et la racine du verbe est ta, l'infinitif. Si je conjugue en 반말, le langage familier coréen, ça donne 나는 사람이야, 너는 사람이야, 이것은 사람이야, etc. On constate que la terminaison ne change pas. Prenons un autre exemple avec le verbe 자다, dormir. On peut dire je dors comme 나는 자 ou 저는 자요 pour être plus poli. Il y a autre terminaison plus compliquée comme 을까요 ou 을거예요, mais je ne vais pas aborder toutes dans cette vidéo. Je vais vous expliquer d'abord la terminaison la plus basique. La terminaison la plus basique, c'est-à-dire celle qu'on dit le plus souvent, c'est racine du verbe plus yo. Mais la terminaison ne s'agit pas que de yo. Il faut distinguer les trois catégories du verbe. Pour distinguer ces trois catégories, on doit regarder la voyelle de la syllabe qui est juste avant ta. La première catégorie, si la racine du verbe se termine par a ou o, on met ayo. Voyons le verbe 자다. La syllabe juste avant ta, c'est ta. Et sa voyelle est a. Dans ce cas, on met ayo. Donc, on dit 자요. Pour les verbes qui ont la voyelle o, on met ayo aussi. Par exemple, le verbe venir, 오다, on le conjugue avec ayo. Alors, ça fait une voyelle composée, wa. Donc, on dit wayo. En fait, c'est logique parce que si le verbe a déjà a, il y a déjà la voyelle de ayo. Et si le verbe a o, on peut faire la voyelle composée wa. La deuxième catégorie, c'est les autres voyelles comme ya, o, yo, ou, etc. On vient de voir un exemple pour celle-là, le verbe 먹다. On refait la même chose, on ignore ta et on garde 먹. Sa voyelle est o, ni a, ni o. Donc on met 어요. C'est pour ça qu'on dit 먹어요, mais pas 먹어요. La dernière catégorie, c'est tous les verbes qui finissent par 하다. Par exemple, on dit 요리 pour la cuisine et 요리하다 pour cuisiner. 수영 pour natation et 수영하다 pour nager. Tous les verbes comme ça, on change 하다 à 해요, comme 수영해요, 요리해요. Je ferai prochainement une vidéo sur les terminaisons de verbes plus compliquées. Si vous avez entendu une phrase et que vous voulez savoir sa signification, demandez-le en commentaire. En attendant, révisez bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. 안녕!